Bonjour à tous, on se retrouve pour un coup de cœur, blanc cette fois-ci, un vrai coup de cœur en matière de dégustation. Alors, plusieurs raisons à ça, je vous parle d'abord du vin. Ce vin-là est plein de contrastes. Alors plein de contrastes sur le fait que d'abord il soit cépage Riesling. En général, les Riesling sont des vins secs, mais celui-là, il a la particularité, c'est que ces raisins de Riesling soient cueillis à une maturité optimum dans un but essentiel, c'est que ce raisin puisse se protéger lui-même d'une oxydation future, en tout cas de son traitement. Il est plein d'antioxydants. Mais ça, il faut discuter avec le vigneron pour en savoir. Conséquence de ça, le nez, c'est des raisins super mûrs, mais en même temps, il y a la fraîcheur, il y a l'intensité que peut apporter la nature même du raisin Riesling, donc cette belle acidité, et on a cet amalgame, belle acidité, tension, et puis richesse aromatique d'une surmaturité. C'est fin, c'est frais, il n'y a pas de notion de puissance alcoolique, pas du tout. Et donc sans oxygène, j'ai un vin qui immédiatement me prend sur une sensation de largeur, de profondeur, et en même temps avec élégance. On ne parle pas de finesse pour l'instant, je ne ressens pas cette finesse, mais il y a cette élégance de présentation. Et grâce à cette oxygénation, j'ai d'autres subtilités, j'ai des sensations un peu florales, en même temps que gourmandes sur les caractéristiques fruitées. Ce vin s'exprime avec plus de volume, plus de présence dans son approche, et il ne perd rien, bien sûr, de sa profondeur, de son corps, de sa largeur. Il en devient même en même temps verticalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette largeur met en évidence un terroir avec des argiles, mais cette verticalité met en évidence un terroir calcaire, et je pense que c'est même plutôt marno-calcaire, et quand on parle de Marne, ça nous donne une dimension assez incroyable. C'est donc pour moi un grand terroir. Cette cuvée n'est pas forcément connue, elle s'appelle Kapellweg, c'est donc le chemin de la chapelle. On imagine que la chapelle est en hauteur, et que ce petit chemin, il faut l'appréhender pour aller découvrir un panorama superbe, et c'est cette sensation que me donne ce vin-là en matière de panorama. Vous voyez, un panorama aromatique, et c'est un vrai coup de cœur pour moi, parce qu'en même temps que je vous parle, j'ai toujours cette persistance, cette rémanence aromatique. Et j'ai eu le plaisir de le goûter ces 2 derniers jours sur plusieurs plats, et j'en suis arrivé à ce que le plus bel accord fut en fait un plat de veau cuit dans un bouillon avec les légumes de pot-au-feu, comme on sait le faire dans toutes les provinces, hein. Il n'y a pas que le nord de la France, il n'y a pas que l'Alsace. Et c'est cet accord, cette mâche avec le morceau de veau qui a, avec la belle acidité du Riesling, qui a donné du tonus à ce coup de fourchette. Et toutes les qualités aromatiques du plat se sont mariées dans l'opposition fruitée du vin. Et ça a été un accord superbe. Voilà pourquoi c'est un coup de cœur aujourd'hui. Petite précision sur ce vin-là, vous avez remarqué qu'il était du millésime 2014, nous sommes en 2022. Donc il a 8 ans de vendange, mais il a plutôt 7 ans de bouteille. Ça n'est pas anodin, c'est qu'après 7 ans d'évolution en bouteille, il paraît toujours aussi fringant, avec une dimension, une profondeur. Je ne vais pas reprendre les arguments, mais ça veut tout simplement dire que ce vin-là est capable d'évoluer sur plusieurs dizaines d'années à venir, et c'est bien dans l'état d'esprit de cette maison, Roely-Gassmann. Et donc, en conclusion, dites-moi vous, quel est votre vin blanc préféré du moment? Parlons-en, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Secret des Bouteilles.